un très très blanc mouton. Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. Après la vidéo de la semaine dernière que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas encore vue, je me suis dit que je voulais faire une vidéo un peu plus tranquille et en profiter pour faire ma vidéo livresque du mois. Et donc je vais reprendre le tag que Agathe a créé de la chaîne Brunel. Je le trouve très très cool ce tag et ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la lectrice que je suis. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a genre 8 ou 9 questions, donc c'est parti. Première question, depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ta chaîne? Alors, j'ai commencé à lire très très jeune. Quand j'étais petite, j'allais tout le temps à la bibliothèque, j'avais plein de livres et je lisais tout le temps. En tout cas, je m'en souviens pas trop, mais de ce qu'on me raconte, c'était vraiment un truc que je faisais tout le temps. Mais en fait, arrivé en fin de collège, j'ai totalement arrêté de lire. Et ça a continué comme ça jusqu'au lycée, pendant ma prépa et même un peu après. Et c'est l'année dernière, pendant le premier confinement, que j'ai repris petit à petit la lecture. Et en fait, j'ai totalement renoué avec la lecture. Et depuis, j'ai repris la lecture de manière intense, disons. Et pour ma chaîne YouTube, bon, moi c'est pas une chaîne qui est réservée aux livres, mais du coup je l'ai commencé fin novembre de l'année dernière, donc ça fait genre 6 mois, c'est vraiment récent. Mais je suis trop contente et j'adore parler de livres dessus. Et pas que de livres, mais en partie. Question numéro 2, la pépite de la bibliothèque. Et là, elle donne plusieurs choix. Donc comme je pouvais pas choisir une seule pépite, je me suis dit, je vais répondre aux plusieurs catégories possibles. Donc déjà, quel est mon livre préféré? Alors je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais c'est Extincta de Victor Dickson. Alors j'en ai déjà parlé, mais vraiment ce livre, pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Déjà parce que de base j'ai adoré l'histoire, je l'ai trouvée super bien construite et je trouve que par rapport aux autres livres de Victor Dickson que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, l'écriture elle est vraiment plus poussée, peut-être un peu plus adulte, elle aborde des thèmes qui me sont chers en plus, notamment l'écologie. Je trouve que c'est une dystopie mais qui n'est pas trop dystopique non plus, même si... Ok, mon explication elle est nulle, j'aime tout dans ce livre et puis sa couverture elle est incroyable. Donc vraiment c'est une pépite de ma bibliothèque et je vous conseille à fond de lire ce livre qui est absolument incroyable. Lisez-le. Ensuite, un livre auquel je suis sentimentalement attachée et c'est celui-ci, donc Miss Charity de Marie-Aude Muraille et moi j'ai la version illustrée par Philippe Dumas, édition donc de l'école des loisirs qui date de 2008 je crois. Et j'y suis hyper attachée parce que ça doit être un des plus vieux livres de ma bibliothèque, c'était un cadeau et je ne sais pas pourquoi ce livre m'a marquée à ce point. Je me rappelle honnêtement même pas vraiment de l'histoire, juste je sais que c'était une petite fille un peu isolée et qui, parce qu'elle était isolée, a commencé à faire ami-ami avec les lapins du coin, à regarder les champignons au microscope, etc. Et je pense que j'aimerais bien le relire un jour parce que même si je m'en souviens pas, je sais pas pourquoi j'aime trop ce livre, c'est le genre de livre où typiquement je veux pas m'en séparer, en plus c'est quand même une grosse brique. Mais à l'intérieur, il y a des petites illustrations comme ça. Enfin vraiment, je suis trop attachée à ce livre. Et en plus, je sais qu'il y a une BD qui est sortie l'an dernier. Je crois que c'est Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada qui en avait parlé. Et vraiment, j'ai très envie de lire cette BD du coup parce que ce livre est attaché à beaucoup de souvenirs, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et ensuite, pour la dernière pépite que j'ai sélectionné pour moi le livre le plus beau de ma bibliothèque. Alors en vrai, je sais pas si c'est le plus beau en termes de couverture, mais Le Royaume assassiné de Saxus, c'est mon seul hardback et vraiment, je le trouve magnifique. Bon déjà, la couverture, je la trouve incroyable, mais surtout, cet intérieur, est-ce qu'on peut en parler? Enfin vraiment... Même si ce livre, je l'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur non plus. Rien que pour la beauté de ses débuts de chapitre, de sa couverture et de l'intérieur comme ça, c'est une pépite de ma bibliothèque. Et voilà. Question suivante, mon souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Alors, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'étais une très grande fan des One Direction à l'époque où ils étaient encore ensemble. Et par conséquent, je faisais partie de ces nombreuses fans qui lisaient des fanfictions. J'en ai même écrite une que je n'ai jamais terminée et que je ne veux jamais terminer. Mais je lisais énormément de fiction des One Direction et surtout je faisais des nuits blanches, je me rappelle au début de mon lycée, pour lire des fanfictions la nuit. Honnêtement, même maintenant, ça me semble impossible de faire une nuit blanche pour lire un livre. Je peux me coucher très tard, mais j'ai toujours besoin de dormir. Mais à cette époque-là, j'étais tellement fan de One Direction et ça combinait quelque chose d'autre que j'aimais. Parce que du coup, je vous ai dit, je lisais plus de livres à cette époque, mais je lisais des fanfictions, mais par paquets. Et avec une amie, on s'envoyait nos petites recommandations et tout, je me souviens. Et vraiment, j'ai tellement de souvenirs par rapport à ça. Des fois, je me dis même, j'aimerais en relire juste pour me rappeler à quoi ça ressemble, quoi. Et je sais pas, mais ça a forgé une partie de ma lecture, je pense, après, pour la suite.
Voilà, petit souvenir un petit peu cocasse. Et à noter que j'adorais les fictions Larry. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vraiment, j'étais fan. Voilà. Question suivante, the livre à lire dans sa vie. Honnêtement, pour cette question, c'était super dur parce que j'avais envie de dire mon livre préféré ou un de mes livres préférés. Mais en fait, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas lu depuis des années et qui est un livre que j'ai lu au début du lycée. Parce que même si je dis que je lisais plus du tout, ça m'arrivait de temps en temps de lire un livre. Et c'est le seul livre de ma vie que j'ai lu en VO. Et donc c'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky en français ou The Perks of Being a Wallflower. C'est un très très beau livre qui traite de sujets très difficiles. En fait, on suit Charlie qui est un garçon un petit peu bizarre, en tout cas que les autres trouvent bizarre parce qu'il est plutôt timide, il parle pas beaucoup aux gens, etc. Et il va rencontrer deux personnes qui vont lui permettre de découvrir un peu ce que c'est le monde quand on est acteur de sa propre vie, les fêtes, etc. Et je sais pas, ce livre, c'est un livre que je trouve incroyable. Alors, honnêtement, il faudrait peut-être que je le relise maintenant, mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui est vraiment cool, et même maintenant, je pense que je l'aimerais encore. Surtout, je suis trop fière de l'avoir lu en anglais, j'avoue. Il est pas très très long, enfin, c'est un petit livre, il doit faire 200 pages environ, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et c'est un livre que je vous conseille de lire si vous l'avez pas lu, même si vous êtes plus au lycée, en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, aussi parce qu'il traite de sujets très difficiles, mais qui me touchait particulièrement à l'époque, en tout cas, où je l'ai lu. Voilà! Question suivante, quel rapport j'entretiens avec ma palle? Dans ma pile à lire actuellement, j'ai 15 livres, que je dois lire mais que je n'ai pas encore lu. J'ai 7 mangas et j'ai 3 lectures en cours. En ce moment, je lis 3 livres différents, 2 livres de non-fiction et un livre de fiction qui n'est autre que le premier tome d'Aurora Squad, qui est magnifique, on peut se le dire, mais c'est pas le sujet. Honnêtement, au niveau de ma pile à lire, j'ai pas une énorme quantité de livres à lire. Enfin, 15, ça peut paraître beaucoup pour certains. Mais déjà, il y a des livres qui sont dans ma pile à lire, mais que je ne sais pas si je lirai un jour. Typiquement, j'ai des classiques, j'aimerais bien les lire, mais il faut que je me trouve la motivation pour me lancer dedans, juste. Et les autres livres, je sais que je les ai et que je vais les lire, donc ça m'inquiète pas trop. Et régulièrement, si j'achète un livre, je sais que je vais le lire. Donc ça m'inquiète pas trop, disons, ma pile à lire. Bon, des fois, c'est plus l'effet inverse où je me dis, je sais pas quoi lire et j'ai pas envie de lire un livre de ma palle et je me dis, mais bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette question. Question suivante, ma référence d'avis lecture, c'est-à-dire celui ou celle que je suis les yeux fermés sur ses recommandations. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité sur cette question parce que je suis plein de gens différents. En fait, pour mes recommandations lecture, ça va totalement dépendre de ce que je veux lire. Je dirais Léonie de la chaîne Léo, j'adore quand elle parle de livres, tous les livres dont elle parle me font envie. Peu importe que ce soit un genre de livre qui de base pourrait me tenter, quand elle en parle, j'ai envie de les lire et je les ajoute automatiquement à ma wishlist. Donc je pense que Léonie, c'est mon inspiration numéro 1 en termes de lecture. Ensuite, le livre qui me tente le plus, là, maintenant, tout de suite. Bon, il y a Aurora Squad que j'ai commencé hier, mais du coup, on va dire qu'il est à part. Et à part lui, lequel j'ai très envie de lire, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, que vraiment toute la sphère Bookstagram, Booktube a lu. Donc là, je suis trop contente de l'avoir enfin. J'ai tellement entendu d'avis dessus que j'ai trop hâte de me faire le mien. Et voilà, il me tente trop. Donc je pense que je vais terminer Aurora Squad et après je vais enchaîner avec celui-ci très vite. Avant-dernière question, est-ce que je planifie mes lectures? Personnellement, je planifie mes lectures dans mon bullet journal, en fait, tout simplement. Au début de chaque mois, je me fais une petite pile à lire du mois. Donc je me dis, ce mois-ci, j'aimerais bien lire ça. Mais en même temps, je les planifie pas vraiment dans le sens où si un livre me tente et que je l'avais pas noté dans ma pile à lire, je vais le prendre. Sans me poser de questions, ça va plus être au feeling. Mais en général, mon feeling reste le même tout au long du mois. Donc ce que je planifie au début du mois, ce sera ce que je lirai. Mais j'ai pas non plus une règle en mode si tu lis pas ça, c'est pas grave. Voilà, c'est je planifie, mais pas vraiment. Et dernière question, qui est une question que je trouve super dure. Quel est mon plus grand rêve de lecteur? Franchement, j'aimerais trop avoir le privilège de lire un livre en avant-première, mais genre être la seule personne à pouvoir le lire et à me dire waouh, j'ai lu ce livre en avant-première, je suis trop stylée. Ça, j'aimerais trop par exemple la suite d'une saga que je lis ou quelque chose comme ça, j'aimerais trop. Et ensuite, vraiment, un autre truc que j'aimerais trop, c'est genre rencontrer des booktubeurs que je suis, etc. pour discuter de livres, parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui lisent des livres, mais pas forcément au même rythme que moi et surtout pas forcément les mêmes genres que moi, donc des fois c'est pas facile d'en parler et je sais pas, je trouve que l'ambiance entre les booktubeurs, etc., ça me plairait trop, donc ça j'aimerais bien aussi. Voilà, mais après c'est pas des rêves extravagants, mais voilà.
En fait, tout ce qui a trait à la lecture me fait envie, je crois, maintenant. C'était vraiment un tag assez court, je crois, mais j'avais envie de faire une vidéo assez chill. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment à la filmer. J'adore discuter aussi tranquillement comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres tags ou d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, que ce soit en commentaire ou sur Insta. D'ailleurs, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre sur Insta. Je parle de temps en temps des livres que je lis. Et puis sinon, je partage quand même pas mal de choses en story. Je vous pose des petites questions parfois et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis merci!